que la vérité, une émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Sewanou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu Père, nous rendons grâce pour ton grand amour. Nous parlons concernant l'Esprit de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. La troisième personne dans la Sainte Trinité plutôt dont la Bible nous a parlé. Dans les Saints Écritures nous ont parlé. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Acte 5, le verset 3 nous parle aussi de cela. Que tu as menti à Dieu. Il a menti à l'Esprit de Dieu et on conclut qu'il a menti à Dieu. Nous avions dit la dernière fois que c'est sa promesse que Christ nous a faite à son départ. Il nous a fait une promesse que lorsqu'il se rendra là, il priera le Père afin de nous envoyer le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, que le monde n'a pas vu et ne le connaît pas. Et nous, en ce qui nous concerne, nous le connaissons, nous l'expérimentons et il demeure en nous. Dans Jean 14, 16 à 17. C'est une promesse et c'est un don de Dieu pour nous. Acte 2, 38 à 39. Il a dit que cette promesse est à nous, à nos enfants, à tous ceux qui sont de loin, tous ceux qui seront appelés vers Jésus. C'est à eux que cette promesse est destinée. Et donc on comprend donc que cette promesse est destinée à tout enfant de Dieu qui croit en Christ. Tel que le Père a opéré, le Fils aussi a travaillé. Depuis Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse. De la même façon, les œuvres de l'Esprit se retrouvent depuis Genèse 1 jusqu'à dernier chapitre de l'Apocalypse. Parce qu'au commencement, à la création de toutes choses, lui aussi était là avant toute cette création. Il a dit dans Genèse 1 que quoi? Au commencement, quand Dieu créa toutes choses, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux. Et donc lui aussi était là avant la création de toutes choses. Et donc ses œuvres, et donc depuis la dernière fois, on commence par toucher aux œuvres de l'Esprit. Et la première que nous avions vue la dernière fois, que quoi? L'Esprit te donnera une nouvelle naissance. Et l'Esprit va te donner une nouvelle vie. Au point où l'ancienne vie, dans laquelle tu étais né physiquement, charnellement, et tu as grandi en cela. Et l'Esprit de Dieu va te régénérer, te donner une nouvelle naissance et que tu vas grandir avec lui aussi. Et la dernière fois, on avait lu dans Jean 3, du verset 3 à 6. Tel que quelqu'un s'est présenté devant Jésus qui est Nicodème, et Jésus lui a exposé comment est-ce qu'il pourra être né de l'Esprit. Parce qu'il faut que tu aies la nouvelle naissance de l'Esprit avant que tu puisses rentrer dans le royaume.
Alo Yesu Christo alo gbogbo be jijina nyemi be nde pepe ala mi do la yide fiadu fiame. Et donc le désir de Jésus ou de l'esprit de Dieu pour nous est que quoi qu'il arrive, qu'on se retrouve dans le royaume. Et nous evelia que mi akpo le sang ya. Le deuxième point que nous verrons cette nuit. Yenyele ke gbogbo adida sena mi ape gbogbo be ma ou vie mi nyedo. C'est de la façon où l'esprit de Dieu va témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Denye kpo Roma topa gbaneta menyi buki amewi adin obi gbogbo ma edina dase pe na de mi ape gbogbo ntibe ma ou vie mi nye. Quand nous sommes dans Romains 8 le verset 16, il est dit là que l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ne wa gbon be nye ma ou vie là. Dire que tu es enfant de Dieu. Ou le fonu ku de kokko nye ntie ma. On parle donc de la sainteté. Ne ma ou la ele kokko. Car Dieu est saint. E vie là le kokko. Le Fils est saint. E be gbogbo ha le kokko. Son esprit aussi est saint. Ta nous si o keke le tipo o le kokko. Et donc tout ce qui est au ciel est saint. Ta nous ayo be ma ou vie là. T'appeler donc enfant de Dieu. Ou le fonu ku de kokko nye. On veut signifier donc la sainteté. Ou le kasi kokko nye. On touche au doigt à la sainteté. Ye kokko nye nya mede ke ne manda jo le nouveau bo. Et un saint c'est celui qui se sépare du péché. Ye be choye do kui da sina ma ou. Et lui-même s'est livré volontairement à Dieu. Et ye be choye do kui savona ma ou. Il s'est consacré, sacrifié à Dieu. Ta ne gbogbo ke le miame. Ye miame o keke po ma wo. Donc l'esprit qui est en nous, nous tous qui sommes créés par Dieu. Maintenant, que l'esprit de Dieu, l'esprit saint de Dieu demeure en toi. C'est lui qui va te dire que voilà, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de perdition. Et donc un enfant de Dieu, c'est un saint. C'est la sainteté qu'on retrouve en lui. C'est pourquoi l'esprit va te le répéter. L'esprit va te le mentionner. Que celui qui demeure en toi, c'est un saint. Quand ils sont dans Ésaïe 57, à partir du verset 15, Ésaïe 57 à partir du verset 15 nous dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Pas dans les tableaux, ton vendre. Soku piwi aton ela bena ale amegan si dopo elitegbe eye penko yenye kokuela gbon esi mele ji ple kokwefe la mele amesi ogban gujuguju ple amesi pe gbogbon o bobode anyila gbo ne ma gbo agbe amesi o bobode anyila pe gbogbon eye ma gbo agbe amesio o gban gudugudu la peji. Esaïe nya glori le Esaïe glona mi bena. Le prophète Esaïe nous dit ameye le kokoe bena yi de kokope kokope qui est saint et qui siège dans les lieux élevés. Ce qu'il a dit, abeye bobo inle ameye o peji ne bobo. Il est avec ceux qui ont le cœur humilié. Il est avec l'esprit de ceux qui sont humiliés et qui sont contrits. Et donc si l'esprit de Dieu, le Saint, demeure en toi, rassure l'homme que la grâce qui vient de Dieu pour toi demeure pour toi. Elle est toujours là pour toi. Et elle informe à savoir que tout ce qui est le bonheur en Dieu, tout ce qui est la béatitude au ciel, la félicité des cieux, tout ce bonheur-là est toujours destiné à toi. Il dit qu'il est si près de si leur esprit, leur cœur est complètement brisé ou contrit. Il est avec eux afin de les réanimer. Leur dire que tout ce qui est bonheur leur est réservé en esprit.
que tout cela est leur possession. Que rien ne pourra l'ôter. Il leur témoigne. Et il les rassure leur dans cette assurance. Dieu, le Père, Dieu qui est leur Père, auprès de qui ils demeurent, ne change point. Ces jours ne changent point. Et l'origine, ou bien ces jours n'ont point d'origine. Ces temps ne changent point. Et donc cette assurance. Et donc nous verrons que quoi? L'Esprit qui est le Saint-Esprit va te répéter à toi, enfant de Dieu, cela. Et donc si et donc si on parle de témoigner à ton esprit, il va te parler donc de la sainteté, l'assurance pour la grâce qui t'est offerte en Dieu. Et tu vas connaître tout ce qui est le bonheur des cieux qui t'est destiné. Tu vas les connaître. Et tu vas réaliser que le temps de Dieu ne change point. Et Dieu, il est immuable, il ne change point. Celui qu'on appelle saint, il demeure. Il ne peut pas changer. Si sur cette terre les choses changent, les gens changent, que même les gens transforment, changent la parole de Dieu, que les hommes changent, des miracles changent, on les invente mais va te témoigner, toi, un enfant de Dieu, que Dieu ne change point. Si la terre est complètement suée de au-dedans de toi, l'Esprit de Dieu va te dire, va répéter à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. Toi ne change pas. Ton changement n'est que la sainteté. Que tu te transformes en ce qui est saint pour Dieu. Dieu lui ne change point. Ton changement consiste à revenir à Dieu, être complètement saint pour lui. Qui signifie que tu te sépares du péché. Et que tu te consacres, tu sacrifies à Dieu. Tu auras cette assurance. Et donc si tel est le cas pour nous, nous allons réaliser que le vieil homme qui est en nous, qui est le péché, qui est la vie du péché, nous allons la crucifier. Nous allons donc la faire mourir. Parce que quand nous lisons dans Galates 2, le verset 20, Paul dit qu'il est crucifié avec Christ, qui ne vit plus, mais c'est Christ qui vit en lui. Qui ne vit plus, mais c'est Christ qui vit en lui. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons donc faire mourir le vieil homme qui prend corps souvent en nous, qui a le péché. Nous devons le faire mourir, nous devons le crucifier. Tel que Jésus-Christ s'est donné à être crucifié à la croix pour nous. Et la vie de Christ va demeurer en nous. Qui ne vit plus, mais c'est Christ qui vit en lui. L'esprit du Fils va demeurer en nous. Parce que nous sommes fils, nous sommes enfants, et donc l'esprit du Fils nous est donné qui crie en nous. Par quoi? En disant Abba Père. Dans Galates 4, le verset 5 à 6. Et donc l'esprit d'adoption là doit demeurer en nous. Christ
qui est le Fils, son esprit doit demeurer en lui. C'est ce que Paul dit qu'il vit en lui. Ce qui fait que qu'il vit selon l'esprit. Il ne vit pas selon la chair. Il ne se glorifie pas par la chair. Il n'adore pas son créateur par la chair. Parce que tout ce qui est de l'esprit est parfait. La vie qui vient de l'esprit est parfaite. C'est cette vie qui demeure en Paul, qui nous saboure en disant que quoi, qui ne vit plus pour lui-même. Parce que il n'a plus devant ses yeux le péché. Il ne pêche plus. Il n'espère plus en des péchés. Celui en qui demeure Dieu vit. Celui qui est né de Dieu, l'esprit demeure en lui, vit en lui, ne pêche plus. Il ne pêche plus. Parce que la vie de Dieu demeure en lui. La vie du Fils demeure en lui. La vie de l'esprit demeure en lui. Donc, il ne peut donc pécher. 1 Jean 3, le verset 8. Dit qu'il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Parce que la vie de Dieu demeure en lui. Il ne peut même pas se souvenir du péché, le commettre avant de demander pardon. La raison pour laquelle Romains 6, le verset 2 dit, Paul dit loin de moi. Mais comment est-ce que je suis mort avec Christ tout en continuant pas à pécher? Mais pourquoi le péché sera compté pour lui? En qui l'Esprit de Dieu témoigne qu'il est enfant de Dieu. Il ne peut plus accrocher Christ. Je vais mener ou bien je vais pécher. Après quoi je viendrai demander pardon. Parce que l'esprit le dirige. Quand il se dirige vers le péché, il lui dira, non, tu es enfant de Dieu. Il va quereller tout en disant je vais accrocher Christ. Après avoir querellé, je vais reporter Christ. L'esprit te dira, mais tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que tu es déjà né, régénéré. L'esprit demeure déjà en toi. Il te témoigne. Ce n'est plus un homme qui te donne des témoignages. Ce n'est plus un démon qui te donnera des témoignages. Mais il ne peut plus pécher. Cela ne vient pas de moi. Nous allons lire dans 1 Jean 3, le verset 8 nous dit ceci. 1 Jean 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le verset 9 plutôt. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Yohane fa gban le gba tota me to kuke ma si de ke amesi amesi o jicho ma wu me la ma wa nu von o e la be na ma wu fe agbe nua eme eye maten awo nu von o obi maten awo nu von o. Il ne peut pécher. C'est pourquoi Paul dit que cela c'est l'un de comment est-ce qu'il sera mort pour le péché tout en vivant encore pour le péché? Il est déjà mort pour cela. Il est né maintenant pour la vie. Il est né pour les bonheurs du ciel. Il ne voit que les choses des cieux. C'est son assurance qu'il a. Mais pourquoi vivre encore pour le péché? Pourquoi encore vivre pour la faiblesse? Pourquoi vivre encore pour ce monde? Pourquoi vivre encore pour les convoitises du monde? Et après quoi venir demander pardon encore à Christ? Non. Si ce n'est pas le cas. Le vieil homme. C'est ce dont 1 Jean 3 le verset 8 nous dit qu'au commencement lui pêche. Lui il ne fait que pécher. Mais l'homme nouveau qui est Christ demeure en nous, et c'est à cause de lui que l'esprit est venu. Lui ne peut plus permettre qu'on pêche. Ne donnera plus cette occasion qu'on ne peut plus. Celui en qui demeure l'esprit de Dieu, que l'esprit témoigne toujours à lui qu'il est
enfant de Dieu, il a dit qu'il ne peut plus pécher. Mais si les enseignements disent aujourd'hui que Christ est mort à la croix, que le péché, on peut toujours continuer à pécher, alors on ne connaît pas encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit, ce n'est pas en nous. On peut en parler juste sur les lèvres. Mais ce n'est que l'esprit de la nature humaine. Avec cet esprit qu'on a remplacé l'esprit de Dieu. Notre propre esprit témoigne à notre chair. Tu vas vouloir toujours continuer à pécher. Si le Saint-Esprit de Dieu demeure en toi, témoignant à ton esprit, tu ne peux pécher. Parce que tu as la vie de sainteté en toi. Tu as les béatitudes des cieux en toi. Tu attends les bonheurs parfaits des cieux. Qui te dirige, qui te fait rentrer quotidiennement dans le royaume. Ce qui fera que tu ne peux plus donner occasion au péché. Parce que celui en qui demeure cet esprit, cette vie ne peut pécher. Il a dit, il ne peut pécher. Déclare la parole de Dieu. Il ne peut pécher. Et donc si l'Esprit de Dieu témoigne à l'Esprit qui est en toi, il te dit que tu es saint. Plus de péché pour toi. Et donc tout ce vers quoi tu iras, si c'est les querelles que tu pratiques avant, il va te dire, mais tu es saint. Un enfant de Dieu ne peut être médisant. Si quelqu'un t'insulte, te méprisant de toute manière même, il va te dire à toi, mais fixe tes regards sur les bonheurs des cieux, tu es saint. Persévère plutôt pour les choses des cieux. Ne réplique même pas à celui-là qui agit mal envers toi. Ne lui prête même pas attention. Même si on te persécute, il va témoigner à ton esprit. Mais si c'est à cause de la sainteté qu'on te critique, si c'est à cause de la vie que tu mènes dans le ciel, on invente des histoires sur ton compte, il te dira, mais tu es enfant de Dieu, tu as déjà la victoire, tu as déjà vaincu ces choses. Marche calmement. Parce que il ne t'a pas donné l'esprit de timidité. Mais plutôt tu as l'esprit d'adoption, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Dans 2 Timothée 1, le verset 7, tu as l'esprit de la tempérance, de maîtrise de soi. Avance. Tu n'as pas le temps à prêter attention aux querelles, aux critiques, aux médisances. Si c'est le cœur qui est brisé pour toi, témoigner à ton esprit. Mais tu es enfant de Dieu. Mais pourquoi vas-tu t'affaiblir? Avance. Tout est bien, son au ciel. Ton bonheur, c'est dans le royaume. Si tu veux reculer, il va te dire, un enfant de Dieu ne recule point. Mais pourquoi veux-tu reculer? Avance. Si tu veux te livrer à l'adultère, en disant que Jésus est en toi, si l'esprit là va te diriger, mais l'adultère, ça détruit. Ça n'amène pas au royaume. Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne commet pas d'adultère. Il a la maîtrise de soi. Tu vas te ressaisir. L'esprit là ne peut pas être en nous. Au point où nous allons toujours continuer à pécher. Commettre un péché avant de demander pardon, non. Il n'est pas encore en nous, donc il ne demeure pas en nous. S'il est en nous, il demeure en nous. La terre est consciente de quelque chose, de l'existence de quelque chose. Même nous, les adorateurs, nous devons nous rendre compte qu'il y a quelque chose de très distingué. Si nous témoignons, on pourra
se glorifier de façon très grande sur cette terre. Les choses charnelles, physiques ne peuvent nous attirer, nous ne pourrons même pas leur prêter attention. On ne se rendra même pas compte que ces choses existent. Mais ce sont ces choses qui nous poussent aujourd'hui. Et donc plutôt c'est l'esprit de notre nature qui nous pousse de la sorte. L'esprit saint ne demeure pas en nous. Avant que cet esprit ne demeure en toi, qui que tu sois, tu dois être né en Dieu. Né en Dieu, tu ne peux plus pécher. Parce que la vie qui est en Dieu siège demeure en toi. Rien ne pourra l'arracher. Aucune souffrance ne pourra l'ôter. C'est une vie de victoire qui demeure en toi. C'est une puissance de sainteté qui demeure en toi. Personne ne peut l'ôter de toi. C'est une puissance de toute la béatitude des cieux. C'est une autorité plutôt céleste en toi. Celui en qui ne demeure pas le péché, ne règne pas le péché, il a la pleine autorité des cieux, il n'a peur de rien de la terre. Il ne fait pas la compagnie de rien de la terre. Et donc l'esprit va témoigner en toi. Es-tu terrestre pour faire compagnie de la terre? Es-tu terrestre pour faire compagnie avec des choses terrestres? Est-ce que tu es terrestre pour lutter pour les choses de la terre? Non, tu n'es pas de la terre. Donc, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, donc la sainteté est en toi. Tout ce qui est au ciel est saint. Ce sont ces choses que tu reçois. Ce qui fera que tu seras au repos, ton cœur sera au repos. C'est cet esprit qui assure le calme en toi. Et Dieu sera si près de ton cœur et de ton esprit. Tu auras toujours de temps de restauration du côté de Dieu. Ce qui va faire que le temps là qui est si mauvais, s'il témoigne, tu n'auras plus à errer. Tu ne verras que Jésus toi seul. Et quand tu vas à l'église, le centre de prière où tu vas, et on a fait étalage des marchandises pour vendre, l'Esprit de Dieu va te témoigner. Et s'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la parole de Dieu quelque part, l'Esprit de Dieu va te témoigner. Le sentiment, les émotions de l'homme sont en action, c'est l'Esprit de Dieu en question qui va te témoigner. Et tu vas persévérer en ces jours. Seulement ce qui est saint sera ta possession, ton partage, et que ces étalages, ces marchandises ne peuvent jamais assurer la sainteté. Et si ces commerces se disent, mais si tu achètes ceci, tu auras la restauration de ton foyer, tu ne rentreras pas dans le royaume avec cela. Non. Dieu n'a pas prévu qu'on achète quelque chose pour assurer la restauration de quoi que ce soit dans notre vie, mais plutôt il a prévu que nous recevions cet esprit-là afin qu'il nous assure tout. Le foyer n'est pas une institution humaine, c'est plutôt Dieu. Ami, et poudre, et Zévi a dit de l'huile, de petites canaries, de l'eau, de n'importe quoi. Calendrier, bracelet. Des calendriers, des bracelets. Rien de tout cela ne peut restaurer un foyer. Il va pleurer, pas contrat, pas gala. Il a eu un contrat après avoir acheté quelque chose. Il a eu de l'argent après avoir acheté quelque chose. Ce n'est pas encore un enfant de Dieu. Et donc si nous écoutons de telles choses, et donc ne comparons pas ces choses à ces choses minuscules, à l'Esprit de Dieu qui est redoutable. C'est l'Esprit de Dieu est parfait. Redoutable. Et donc on n'a pas encore permis qu'il demeure en nous. Si on permet qu'il demeure en nous, on verra ses œuvres en nous. Ses œuvres. Ses œuvres.
En premier lieu, il va te régénérer. En deuxième point, il va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es un saint. Tu n'attends que le ciel. Ce qui fera que toutes les mauvaises choses que nos yeux voient ne peuvent pas s'approcher de nous. Parce que l'Esprit de Dieu te témoigne. À toi-même, le Saint-Esprit te donne le témoignage. Personne ne peut te séduire. Personne ne peut t'éloigner de Dieu. Personne ne peut te saisir, te détourner des cieux. Personne ne peut te retirer ton excellent don qui t'est offert. Donc il est si près des cœurs, des esprits humiliés, compris, complètement brisés. Le Saint-Esprit est si proche de les rassurants, afin de savoir qu'ils ont des bonheurs au ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Generations after generations keep praising you, yet no word sums you up. Then I ask the Lord. C'était votre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewanou Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.com. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.